Bonjour à tout le monde, nous allons avec l'aide de Hachem faire notre cours tout de Remez, allusion sur les ondes de Radio JM, et en même temps bien sûr partager avec tous nos amis qui se trouvent dans des réseaux sociaux. La paracha de Haremot et Kedoshim, deux parachiotes fondamentales. La juxtaposition de ces deux parachiotes, c'est bien sûr les deux premiers Pesokim, l'un, le premier qui se trouve dans Haremot, et le deuxième qui se trouve dans la paracha de Kedoshim. Je vais lire d'abord le premier. Vaïdaber Adonai el Moshe, l'Éternel a parlé à Moshe, Haremot chez les Béné Aaron, après la mort des deux enfants d'Aaron, Bekorvatam lifnei Hashem, lorsqu'ils se sont approchés de Hachem, Vayamoto, et ils sont morts. Et puis il est marqué dans le verset 2, Vayomer Hachem el Moshe, et Hachem, il parle à Moshe, Daber el Aharon achicha, parle avec Aaron ton frère, Ve'aliavu bechol ha'et el hakodesh. Et il ne doit pas venir à chaque instant, à tout moment qui lui monte dans la tête, El HaKodesh, c'est-à-dire au Saint des Saints. Mi bet la parochet, à l'intérieur du rideau. El penia kaporet, en face de la kaporet, c'est-à-dire c'est le couvercle, Asher al Haaron, qui est au-dessus de l'arche. Velo yamut, pour ne pas qu'il meure. Ki be'anan erae à la kaporet, parce que ma Shechina va apparaître sur le couvercle qui se trouve sur le Aaron. Bezot yavo Aaron et la Kodesh. Bezot, avec cela, yavo Aaron la Kodesh, viendra Aaron au sein des saints. Bepar ben bakar le hatat, avec un jeune taureau pour l'expiation, ve'aï le ola, et un bélier pour l'Holocauste, etc. Ça, c'est le premier verset. Le premier verset que se trouve dans Parashat Kedoshim, l'Éternel dit à Moshe Rabbeinu de parler au Ben Israël, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elohechem. Soyez saints car je suis saint, c'est-à-dire séparé. Alors vous aussi, vous devez être séparés de la matérialité. Ish imu ve'aviv tira'u, la suite du verset, un homme, son père et sa mère, vous craindrez, ve'et shabbatotai tishmoru, aimez Shabbat, vous observerez, Ani Hashem Elohechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 4, Al tifnu el ha'elim. Ne demandez pas, ne cherchez pas à adorer les idoles. Des dieux étrangers ne faites pas pour vous. Ani Hashem Elohechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Là, dans Parashat Kedoshim, il faut savoir quelle est la relation entre le premier verset qui nous dit Kedoshim tiyu, soyez saints car je suis saint. Ish imo ve'aviv tira'u, un homme, son père et sa mère vous craindrez. Les Shabbats vous observerez, ne pratiquez pas l'avodah zara. Et entre les deux, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel. Le commandement de ne pas pratiquer l'idolâtrie, il est écrit dans plusieurs versets, dans les péricopes précédentes. Il est écrit dans la paracha de Yitro, dans Aseret HaDiberot. Anochi Hashem Elokecha, lo yeh lecha Elokim. Il est marqué le 5e commandement, honore ton père et ta mère. Le Shabbat, respecte le Shabbat. Qu'est-ce qu'il a à voir ici avec le commandement que Kedoshim tiyu, soyez saints, ki kadosh ani, car moi je suis saint, ton père et ta mère vous craindrez, et mes Shabbats vous observerez, et ne pratiquez pas les avodah zara. Autrement dit, que ne pratiquez pas la avodah zara qui est marqué en 2e commandement dans les 10 commandements, puisqu'il est organisé, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, n'est pas un autre Dieu sur ma face, le 2e commandement. Et puis, le 4e commandement, c'est le Shabbat. Le 5e commandement, c'est honorer son père et sa mère.
Et ici, il a fait tout à fait le contraire. En préfaçant, je suis l'Éternel saint, soyez saints, car je suis saint. La deuxième halakha, c'est-à-dire, observe la crainte de ton père et ta mère, qui est le 5e commandement dans les 10 commandements. Puis après, observe les Shabbats, qui est le 4e commandement. N'adore pas les idoles, qui est le 2e commandement. Tout est à l'inverse. Pourquoi? Je voudrais d'abord revenir donc à Haremot et expliquer pas à pas selon le Midrash. Le Midrash demande une grosse question. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. L'Éternel a parlé à Moshe en disant Haremot Shene Bene Aharon, Haremot Shene Bene Aharon, après la mort de Bene Aharon, Vayamoto, ils sont morts. Qu'est-ce qu'il lui a dit? La Torah nous prive de ce que l'Éternel dit à Moshe Rabbeinu. Et pourquoi il lui parle maintenant? Deuxième question. Je reprends. Vaïdaber Hashem el Moshe, l'Éternel a parlé à Moshe, mais il ne nous dit pas quoi. Haremot, après la mort, c'est-à-dire immédiatement après la mort des 2 enfants d'Aaron. Vous savez très bien que les 2 enfants d'Aaron sont morts dans Parashat Shmini parce qu'ils ont approché à l'intérieur du Saint des Saints, ils ont amené un encensoir avec les plantes aromatiques, ce qui ne leur a pas été ordonné. Ils l'ont fait de leur tête. Et pourquoi la Torah elle a dit Be'akrivam esh zara, parce qu'ils ont approché un feu étranger qui ne leur a pas été recommandé. Ça, il est marqué déjà. Donc là, on parle de Parashat Shmini. C'est déjà établi. Quelle était leur faute? C'est qu'ils ont fait un sacrifice qui ne leur a pas été demandé. Nous avons traversé la paracha de Tazria, de Messora, puis on revient à quelque chose qui est a priori inversé, qui est dans le désordre complet, et sans nous expliquer le pourquoi des choses. Et là, c'est marqué après la mort de 2 enfants d'Aaron. On n'a pas besoin de dire 2 enfants d'Aaron. Il aurait pu dire après la mort des enfants d'Aaron. Pourquoi les 2 enfants d'Aaron? Et puis il nous dit Bekor vatab lifnei Hashem, lorsqu'ils se sont approchés de Hashem. Si déjà il veut nous dire quelle est la faute qu'ils avaient faite, il fallait nous dire Behakrivam esh zara, parce qu'ils ont approché un feu étranger. Et là, il n'est pas marqué le détail de leur faute. Vayamutu, et ils sont morts. C'est marqué à Haremot. Il est marqué après la mort, donc ils sont morts. C'est Vayamutu, et ils sont morts. Toutes ces questions sont posées dans le livre de Rabbi Haim Ben Attar, le livre de Ora Haim HaKadosh, qui est un livre exceptionnel, extraordinaire. Donc, il a demandé les questions. Vayomer Hashem el Moshe daber el Aaron. Puis après, dans le verset 2, et Moshe parle à Aaron, daber el Aaron, à Moshe, parle à Aaron, Ahicha ton frère, Be'al yavo bechol et el Kodesh. Il ne faut pas qu'il pense que, puisqu'il est le grand prêtre, il ne doit pas venir à toute heure. De quel jour on parle? Le Midrash dit qu'on parle ici du jour de Kippour. Le jour de Kippour, on parle que Aaron, il ne peut pas rentrer seulement lorsqu'il est occupé à faire des sacrifices. Une fois qu'il a fini de faire des sacrifices, il doit sortir de là-bas. Il ne peut pas rester dans le Saint des Saints comme il veut lui. Et le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire, c'est que Moshe Rabbeinu avait peur de cela. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu va ordonner à son frère de ne pas rentrer à l'intérieur du Saint des Saints comme il veut à toute heure, le jour de Kippour. Moshe Rabbeinu s'est dit, est-ce que je ne vais pas réveiller en Aaron une certaine jalousie? Comme si moi, Moshe Rabbeinu, oui, je peux rentrer dans le Saint des Saints quand je veux, mais pas à Aaron. Alors, à
Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu peux le dire à ton frère Ahicha. C'est pourquoi c'est marqué, Daber el Aaron Ahicha. Parle à ton frère Aaron Ahicha. Qu'est-ce que ça veut dire Ahicha? Rappelle-toi que lorsque Akadosh Baruch Hu t'a demandé, le jour où il s'est révélé à toi au buisson ardent, il t'a demandé d'aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte, tu as eu tellement peur que Aaron se vexe et qu'il soit jaloux. Et je te recommandais là-bas, sur place, que Aaron ne sera pas jaloux de toi. Au contraire, il te verra que tu es le chef, même que tu es plus jeune que lui, il te verra et il sera content dans son cœur. Et c'est la raison pour laquelle Aaron, c'est lui qui rentrera le jour de Kippour, mais il lui a pas dit il lui a pas dit combien de temps. Il peut rentrer quand il veut, quand il est le Kohen Gadol. Mais il lui a dit, ton frère Aaron, il portera le pectoral avec les pierres d'Israël, leur nom, il rentrera dans le Saint des Saints quand il veut. Il n'est pas marqué quel jour et combien de temps il peut rentrer. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Moshe, dis-lui à Aaron, ton frère, qu'il ne doit pas penser que je lui ai autorisé de rentrer même le jour de Kippour quand il veut. Seulement quand il travaille. Et là, Moshe Rabbeinu avait peur de cela, comme s'il faisait une restriction. Il mettait des barrières et des limites horaires à Aaron. Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il est un homme complet, il est un homme sage, il est un homme tzaddik, il a eu peur de lui dire ça à Aaron. Comme même Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas, Aaron c'est toujours ton frère, il est au-dessus de cela. Alors, bien sûr, ce midrash, il est très étonnant. Pourquoi? Parce que, pourquoi Aaron, il va penser une chose pareille? Et pourquoi Moshe avait peur que Aaron se vexe jusqu'à ce que Dieu lui ait dit, ne t'inquiète pas, Aaron, il se vexera pas. C'est un peu bizarre, toute cette Torah que nous avons dans cette paracha avec ces midrashim-là. C'est un peu étonnant, même strange. Ça veut dire qu'on accuse que Moshe Rabbeinu pouvait craindre comme s'il limitait Aaron. Ça existe chez nous. Ça existe dans ce monde-là, matériel. Mais là, on ne parle pas chez Aaron avec Moshe Rabbeinu, qui étaient des gens extraordinaires, qui ont été choisis pour servir à Kadosh Baruch Hu. Comment il peut monter à l'idée de Moshe Rabbeinu que Aaron va être jaloux? Encore une fois. Bien sûr que dans ces textes est enfoui, il est caché un secret de la vie, de l'amour, de la flamme de l'âme à Akadosh Baruch Hu. Et nous allons l'expliquer avec les deux Hachem. Le Rabbi Haim Ben Attar donne une réponse, je vais vous la lire. En fait, le premier verset s'adresse à Moshe Rabbeinu. Il ne s'adresse pas à Aaron. Je vais le lire, Vaïdaber Adonai El Moshe. L'Éternel, il parle à Moshe. Vaïdaber, c'est ici un langage dur. Vaïdaber Hashem El Moshe. L'Éternel parle à Moshe. Ahare mot shene bene Aaron. Après la mort des Béné Aaron, Bekorvatam lifne Hashem vayamut. L'Éternel, il dit à Moshe, pourquoi ils sont morts les enfants d'Aaron? Parce qu'ils étaient proches de Hashem. Même qu'ils aient fait un feu étranger, mais pourquoi ils ont fait ce feu étranger? Qui leur a permis, alors que moi je ne leur ai pas recommandé? Bien sûr parce qu'ils étaient proches de Hashem. Ça, c'est la cause première qui a poussé les enfants d'Aaron à rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Parce qu'ils étaient très proches de Akadosh Baruch Hu. Je vais te recommander deux choses. La première, ne fais pas toi, Moshe, ça c'est l'explicateur de Rabbi Haim Ben Attar, hein? Toi, Moshe, qu'il est dit sur toi que tu es un homme tellement de fidélité, que tu es un homme, un prophète, un homme ange, un homme divin, et que tu t'es approché de moi à Kadosh Baruch Hu au mont Sinaï.
que tu es monté au Har Sinaï 40 jours et 40 nuits, sans manger et sans boire. Donc tu connais la valeur du roi. Tu connais Hakadosh Baruch Hu, tu es très proche de Hakadosh Baruch Hu, ce que aucun homme bien avant toi et après toi ne méritera pas. Parce que tu es un homme qui a enlevé complètement la matière de ton corps. Autrement dit que même ton corps est devenu ange, translucide, transparent, rouhani, c'est-à-dire spirituel. Tu peux penser, peut te monter à l'idée, dit Akadosh Baruch Hu, à Moshe, que tu vas t'approcher de moi et tu vas rentrer à l'intérieur du Saint des Saints à chaque moment que tu veux. Alors sache que si tu le fais de la même façon que les enfants d'Aaron qui étaient puissants, qui étaient très grands, à qui Hakadosh Baruch Hu a choisi le jour de l'inauguration du temple, qui allait avoir, du Mishkan, pardon, du tabernacle, bien sûr, nous sommes dans le désert encore. Eh bien, Hachem a choisi comme sacrifice Nadav et Avihu, les deux enfants d'Aaron, comme sacrifice. Et Moshe Rabbeinu, en lieu sur la paracha de Shemini, a consolé Aaron et lui dit, je savais par la prophétie que le jour de l'inauguration du Mishkan, il allait avoir une sanctification par des êtres humains que Dieu va choisir. Mais je pensais que c'était ou moi ou toi, Aaron. Mais voilà que Hakadosh Baruch Hu a choisi tes enfants. Et il a choisi Nadav et Avihu parce que Nadav et Avihu étaient d'un niveau tellement haut qu'ils se sont permis de prendre eux-mêmes l'encensoir avec les plantes aromatiques et de rentrer pour faire un korban à Hakadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu avait consolé Aaron. Hakadosh Baruch Hu vient dire à Moshe, sache que même si tu es au-dessus de Aaron, au-dessus de Nadav et Avihu, mais il ne t'est pas permis de rentrer à cet endroit, car c'est un endroit où moi, Hakadosh Baruch Hu, j'apparais au-dessus de la caporette. Autrement dit, qu'il faille qu'il soit un homme tellement caporette, comme le Kodesh HaKodashim, comme le Aaron qui est, où se trouvent, les tables de la loi. Les tables de la loi, c'est ma Torah. Ma Torah, donc, c'est moi, c'est ma réalité. Et un homme ne peut pas être encore comme la Torah. Excepté, tu diras à Aaron de rentrer une fois par an et pas à chaque instant comme il le désire. Parce que Aaron a été choisi pour faire ce travail. Voici ce que Rabbi Haim Ben Attar a répondu. Alors, je reprends la réponse. En bref, c'est qu'en fait, la recommandation que Hakadosh Baruch Hu a dite à Moshe Rabbeinu en lui citant la mort d'Aaron, les enfants d'Aaron, parce qu'ils se sont approchés de Dieu et ils sont morts, et il lui dit pas la raison pour laquelle ils sont morts, c'est-à-dire le détail, c'est-à-dire qu'ils sont sacrifiés à Hachem un feu étranger, il lui dit pas ça. Mais il lui dit, Bekorvatam, même qu'ils étaient très proches de Hachem. Et toi, Moshe Rabbeinu, je sais que tu es plus grand qu'eux, puisque tu es Adon HaNevi'im, mais il t'est pas permis de rentrer quand tu veux. Voici ce que Rabbi Haim Ben Attar nous propose comme réponse. Mais, a priori, j'ai une très grosse question sur l'explication de Rabbi Haim Ben Attar, et j'invite tous ceux et celles, et les Talmidei Chachamim qui nous écoutent dans notre ville et de partout, à réfléchir à ma question. Qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Daber el Aaron achicha, parle à ton frère Aaron. Ve'al yavo bechol et el hakodesh. Il ne viendra pas dans le Saint des Saints à chaque instant qu'il désire. Il est marqué dans le Torah de Kohanim.
Dans le Torah de Kohanim, il est marqué que, Hakadosh Baruch Hu, je vais le citer ici, dans le Torah de Kohanim, c'est marqué, Daber el Aaron achicha, parle à ton frère Aaron, ve'al yavo bechol et il viendra pas à chaque instant. Le Torah de Kohanim, donc c'est un recueil des Talmidei Hachamim, il y a qui dit c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a écrit, il y a qui dit c'est Rabbi Yossi qui l'a écrit, ça dépend qui, ce sont les élèves de Rabbi Akiva, il est marqué là-bas. Aaron, il ne rentrera pas à chaque instant le jour de Kippour. Mais toi, Moshe, tu peux rentrer à chaque instant quand tu veux, quand tu le désires. Sauf si toi, tu ne veux pas. Parce que tu as la pudeur. Je répète, il est marqué dans le Torah de Kohanim. Ve'al yavo Aaron achicha el hakodesh. Aaron ne viendra pas à chaque instant le jour de Kippour au sein des saints. Il ne pourra pas rentrer quand il veut, comme il veut. Seulement quand il travaille le jour de Kippour. Aaron est interdit de rentrer. Mais toi, tu peux rentrer quand tu veux. Donc cela contredit ce que dit Rabbi Haim ben Attar a priori. Toute la réponse de Rabbi Haim ben Attar était quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, sache que les enfants d'Aaron sont morts parce qu'ils étaient proches de moi. Et même qu'ils étaient proches de moi, le fait que je leur ai interdit de rentrer à cet endroit, même s'ils voulaient m'offrir un korban, il n'y a que Aaron qui peut rentrer. Toi, Moshe Rabbeinu, tu ne rentreras pas là, bien qu'on sait, et tout le monde sait, que Moshe Rabbeinu et Adon HaNevi'im, il est le plus proche de Hakadosh Baruch Hu. C'est ce que Hakadosh Baruch Hu va écrire dans Parashat Be'alotra. C'est comme ça que Hakadosh Baruch Hu va réprimander Myriam et Aaron en leur disant, vous avez parlé de la médisance de Moshe en pensant qu'il était un prophète comme tous les autres. Non. Il n'est pas comme tous les autres. S'il n'est pas comme tous les autres, alors on aurait pu penser, dit Dieu que tu peux rentrer quand tu veux. Et quand même Dieu explique Rabbi Haim ben Attar, il lui dit, tu peux pas rentrer du tout au Kodesh HaKodeshim. Même le jour de Kippour. Même pas une fois, même si tu veux. Comme ça il dit Rabbi Haim ben Attar. Alors si c'est comme ça, il contredit ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que l'interdit de rentrer le jour de Kippour à chaque instant Aaron était seulement pour Aaron. Mais pour Moshe, il peut rentrer quand il veut. Voilà la question que je pose. J'ai cherché dans les Sfarim, bien sûr. Je me suis délecté pour essayer de voir cette question. Et puis j'ai trouvé que Rabbeinu donne Yitzhak Abar Benael, ce grand maître qui a vécu en 1437 et qui était le ministre des Finances du roi de Portugal et qui a écrit des livres exceptionnels sur la paracha, il pose la question. Il dit, nous comprenons de cette Torah de Kohanim que Moshe Rabbeinu peut rentrer. Alors, il pose une question que c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il est marqué plusieurs fois dans la Torah. Et c'est marqué aussi dans le Torah de Kohanim. C'est marqué que Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe, attention, ne viens pas quand tu veux au El Moed. Mais seulement tu dois, quand je t'appelle, comme c'est marqué, Vayikra Hashem El Moshe, mais au El Moed, et l'Éternel a appelé Moshe de la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, c'est là où il y avait la menorah, le Mizbeach, le Shulchan, c'est-à-dire la table où sont posés les pains de proposition. Il y avait la menorah, le candélabre, et il y avait l'autel des sacrifices. Et l'Éternel parlait avec Moshe Rabbeinu, mi ben shene hakeruvim, c'est-à-dire que la voix de Dieu sortait du Saint des Saints, elle passait par les deux chérubins qui étaient posés sur le couvert, sur l'arche où étaient posées les tables de la loi,
De là, la voix sortait et Moshe Rabbeinu était à l'extérieur. Donc, s'il était à l'extérieur, ça veut dire que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Alors, comment Rabbi Shimon bar Yochai, lui-même, il nous dit dans cette paracha, ton frère Aaron ne rentre pas quand il veut, le jour de Kippour. Mais toi, tu peux rentrer quand tu veux. C'est contradictoire. Parce que si Moshe Rabbeinu pouvait rentrer quand il voulait, alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il devait rester dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation? Il pouvait rentrer directement, recevoir la prophétie au moment où il désirait. Voilà ce que pose Rabbi Don Yitzhak Abarbenael, qui a vécu en 1437. La réponse est que, il va arranger un petit peu ce qui est marqué dans le Torah de Kohanim, que Aaron, il peut rentrer une fois le jour de Kippour dans le Saint des Saints, certes, pas comme il veut, mais Moshe Rabbeinu, il pouvait rentrer, il pouvait parler à Akadosh Baruch Hu à chaque instant, mais où? Dans la tente d'assignation, et il pouvait écouter la parole de Dieu qui sortait, qui émergeait des saints des saints. C'est-à-dire que jamais Moshe Rabbeinu pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodeshim. Mais le fait que Moshe Rabbeinu avait le pouvoir d'un Navi, il pouvait venir chez Akadosh Baruch Hu dans le temps d'assignation entre la Ménorah et entre le Shulchan et le Mizbeach et écouter à chaque instant ce qui a été interdit à tous les Kohanim, inclus Aaron et Nadav Avihu et tous ses enfants. Donc, avec cela, je peux répondre ma question que j'ai sur Rabbi Haim ben Atta. Mais, ça ne me suffit pas parce que dans le livre du Rambam, Rambam Maïmonide, de mémoire bénie, a écrit quelque chose dans son livre Shmona Prakim et aussi dans le Guide des Égarés. Rambam s'attelle et s'investit pour apporter les différences qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et tous les autres prophètes qui ont existé avant lui et ceux qui viendront après lui. Lorsque il parle de la quatrième différence, il dit comme ça. Moshe, tous les autres prophètes, lorsqu'ils parlaient à Akadosh Baruch Hu, ils devaient se préparer bien avant. Ils devaient se préparer pour recevoir la prophétie. Et pour se préparer, il fallait s'éloigner de ce monde. Il fallait s'éloigner, aller dans les déserts. Il fallait s'éloigner de ce monde de la matérialité, ne pas voir même pas un arbre. Et il y a parmi eux qui devaient se loger dans des endroits à côté des fleuves, à côté des océans, pour recevoir la prophétie, passer un moment et un endroit très très calme. Et même lorsqu'ils recevaient la prophétie, elle disparaissait immédiatement après la réception. C'est-à-dire, il la gardait, il la recevait, il la transmettait, puis il n'y avait plus la connexion avec Akadosh Baruch Hu, même quand il restait dans cet endroit privilégié qu'ils avaient préparé. Il y avait d'autres prophètes comme Elisha, comme David Ameller. Lorsqu'il voulait prophétiser, eh bien, explique à Rambam, eh bien, David Ameller, il dit, apportez-moi le kinor, c'est-à-dire la harpe, apportez-moi les musiciens autour de moi, que je puisse recevoir la névoa. C'est-à-dire qu'il réveillait en lui toute la joie, parce qu'il ne faut pas être honnête, il ne faut pas être triste, il faut être puissant, il faut être modeste, il faut être riche pour recevoir la prophétie. Et dès lors qu'il a reçu la prophétie, il l'a transmise, même qu'il restait en train de chanter, il ne pouvait plus avoir la connexion avec Akadosh Baruch Hu.
excepté Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin d'y aller à l'intérieur des endroits calmes, à côté des fleuves. La musique, la harpe, tous les 10 instruments de musique par lesquels David Ameller se connectait à Hachem, il n'avait pas besoin de tout ça. À tout endroit et à chaque instant, Moshe Rabbeinu recevait la prophétie. Et à Rambam, pour apporter une preuve, il apporte la preuve du Torah de Kohanim, à savoir, car nous avons vu, dit à Rambam, que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe de dire à Aaron, dans la paracha de Hermot, il lui a dit, dis à Aaron de ne pas rentrer à chaque instant le jour de Kippour. Il lui a dit, lui, il ne doit pas rentrer, mais toi, tu peux rentrer quand tu veux. Comme ça, dit à Rambam. Donc, on voit de là qu'il y a une très grosse discussion. Est-ce que Moshe Rabbeinu pouvait rentrer au Kodesh HaKodashim quand il voulait? Et en plus, les Begadim, les vêtements que devait porter Aaron pour entrer dans le Saint des Saints. Moshe Rabbeinu ne les portait plus, puisqu'il n'était plus Kohen Gadol. Alors la question est de savoir comment ça se fait que Moshe Rabbeinu pouvait rentrer même avec un vêtement blanc dans le Kodesh HaKodashim quand il voulait. La réponse c'est que Moshe Rabbeinu est un morceau de prophétie. D'après la description de Maïmonide, c'est que Moshe Rabbeinu, on ne peut pas s'imaginer la perception tellement haute, tellement supérieure, nucléaire de Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle Maïmonide, quand il fait la différence entre Avraham, Yitzhak et Yaakov, et Moshe Rabbeinu, il dit la chose suivante, que Moshe Rabbeinu n'était pas plus grand dans sa neshama que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pas du tout. Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient plus grands que Moshe Rabbeinu dans la neshama. Alors dans quoi il était plus grand? Autrement dit, pourquoi il a reçu la prophétie en étant debout? En regardant Akadosh Baruch Hu d'une manière claire. Il n'avait pas besoin d'un songe, d'une musique, d'un fleuve pour recevoir la prophétie. Réponse de Maïmonide. Parce que son corps était une âme. La perception de qu'est-ce que la signification que son corps était une âme, on ne peut pas la comprendre, Rabotai. Et donc on ne peut pas comprendre qui est Moshe Rabbeinu. Et on ne peut pas comprendre justement que Moshe Rabbeinu, c'est l'Éternel lui-même qui s'est occupé de son enterrement. Et que personne, aucun homme ne peut toucher, même s'il est le plus grand tzaddik, toucher le corps de Moshe Rabbeinu. Parce qu'un corps ne peut pas, un corps étranger, même Aaron, ne pourra pas toucher le corps qui est une neshama, celle de Moshe Rabbeinu. Puisqu'on arrive à cela, nous pourrons comprendre qu'est-ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, tu es un être exceptionnel. Tu es un être magnifique, exceptionnel. Mais je voudrais que tu restes dans ce monde. Tu es venu dans ce monde pour une mission très spéciale. C'est pour faire monter les bénis d'Israël à un niveau comme le tien, si tu peux. Mais en petit format. Parce que Moshe Rabbeinu, si tu t'approches trop de moi, parce que tu m'aimes, la flamme qui est en toi, si elle s'approche beaucoup de moi, je suis obligé de te prendre. À quoi ça ressemble? À une petite bougie. Lorsque nous l'approchons devant un grand feu, elle s'éteint. Ça veut dire quoi? Elle a disparu? Non. Elle s'est attachée et elle est devenue une partie intégrante de la grande flamme. La flamme d'amour de Moshe Rabbeinu à Hachem était tellement grande que Moshe Rabbeinu, il voulait vraiment s'attacher à Akadosh Baruch Hu par son corps, pas seulement par son âme. Et on l'a vu qu'il a réussi. Puisque au mont Sinaï, l'Éternel, il lui dit, monte vers moi. Et Moshe Rabbeinu de monter. Hachem Yisbarach, il a dit dans la Torah, Vaïchassehu et Anan. Et la colonne de nuée l'a couvert à Moshe Rabbeinu. Pourquoi elle l'a couvert à Moshe Rabbeinu? Il y a un Rav dans le Talmud, il s'appelle Rabbi Nathan.
dans le traité Yoma, page 4a, tout à fait en bas, pourquoi Akadosh Baruch Hu a dû couvrir Moshe Rabbeinu, qui est en chair et en sang comme nous. Il l'a couvert 7 jours. Pourquoi? Rabbi Nathan, il dit, pour le rendre ange. Vous comprenez? Pour le rendre malach, un ange. Pour qu'il puisse résister 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Bien sûr, il lui a donné une autre nourriture, c'est la manne, la nourriture des malachim. Ça, c'est sûr et certain. HaKadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu la possibilité d'épurer, d'affiner son corps. Donc, il n'avait plus de corps. Donc, il lui a créé une combinaison spéciale pour qu'il puisse monter la marom, monter au ciel pour recevoir la Torah qui est complètement spirituelle, entièrement spirituelle. Un corps étranger ne peut pas recevoir la Torah qui est au-dessus de la nature, au-dessus des cieux, au-dessus du trône divin. Et c'est la raison pour laquelle les anges ont demandé, c'est ce que déclare le traité talmudique Shabbat, page 88, 89, lorsque les anges, qui n'ont pas de Yitzhara, qui n'ont pas de femme, qui n'ont pas de pulsion, ont vu Moshe Rabbeinu et ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, Ma leilud isha benenu. Qu'est-ce que fait un homme qui est né par la matrice d'une mère? Qu'est-ce qu'il fait parmi nous? Qu'est-ce que le sens de ce midrash? C'est qu'ils ont vu que son corps était parmi nous, était aussi élevé qu'un ange. Même son corps, qui habituellement, quand il est en bas, dans ce monde terre, il s'investit d'un corps, des pulsions, de tous les Yetzerara que nous possédons. Mais Moshe Rabbeinu était tellement pur, tellement affiné par le biais de la colonne de nuée, que Moshe Rabbeinu est monté à l'image d'un ange, réellement un ange, et donc les malachim se sont étonnés. Comment un homme qui est sorti de la matrice d'une mère, d'une femme, comment est-ce possible qu'il devienne un ange? Eh oui, c'est Moshe Rabbeinu, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle Maïmonide dit, dans les lois de Melachim, des rois d'Israël, lorsqu'il cite tous les rois d'Israël, et il veut parler du Melech HaMashiach, il dit Maïmonide, que le roi Mashiach sera aussi un homme qui sortira de la matrice d'une mère. Certes, mais Nasa vegava mi Moshe. Il sera au-dessus et hautement distingué que Moshe Rabbeinu. Waouh! Ça veut dire que Mashiach, il va atteindre le niveau de Moshe. Mais il sera un peu plus que Moshe. C'est possible, ça? Est-ce possible qu'il peut y avoir un homme parmi nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un homme parmi nous depuis la création du monde, depuis Moshe, comme Moshe? Il est marqué, on le stipule dans la prière, Lokam Navi ke Moshe. Il n'y a pas eu un prophète comme Moshe. Ça veut dire que Lokam. Mais Yakum, oui, ça veut dire il y aura. Je voulais expliquer, en fait, Maïmonide a écrit un langage qu'on peut comprendre double sens. Il a dit que le Melech HaMashiach naîtra d'une femme, certes. Venasa, il sera élevé, Vegava, supérieur, mi Moshe. On peut expliquer mi Moshe, ça veut dire au-dessus de Moshe, ou on peut expliquer grâce à Moshe. Il sera hautement élevé, mi Moshe, bisrout Moshe, grâce à Moshe Rabbeinu. Et ça, cette hypothèse le confirme le Zohar HaKadosh, que en fait, ça sera la Neshama de Moshe qui s'investira dans le Melech HaMashiach. Une chose qu'on n'a pas encore vue, et à plus forte raison dans notre génération, il n'y a pas. C'est très difficile de la voir, parce qu'il faille que la femme qui accouche Moshe soit comme Yocheved. Parce que Yocheved, la mère de Moshe, elle a accouché ça à l'âge de 130 ans.
Parce qu'il y a déjà un miracle extraordinaire. 130 ans, elle a accouché Moshe. Pas où? En Égypte, pendant la Xéra, au moment de la Gézéra, où Paro a dit, tout garçon qui naît, vous le jetterez dans le Nil. Autrement dit, on va effacer le libérateur d'Israël. Et mon cher Rabbeinu est né. Il nous faut une situation comme ça. Elle est là? Elle est parmi nous? Pas encore. Donc maintenant qu'on a appris ça, en fait, l'explication, elle est magnifique. De ma part, c'est que mon cher Rabbeinu, il était tellement attaché à Akadosh Baruch Hu, que s'il pouvait rester au mont Sinaï, avec Akadosh Baruch Hu, il l'aurait fait. Ça veut dire, quel est l'homme dans ce monde qui a compris qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu? Personne. Parce que si on l'avait compris, qui est Hachem, on serait comme cette petite flamme que nous avons, c'est l'âme lumineuse que l'Éternel nous a donnée. On serait débarrassé de tout le corps, de tous les vêtements que nous posons sur nous, de tous les pulsions qui gitent en nous, qui sont latentes en nous, qui nous font faire et l'incitation de cela et de cela. La jalousie, la course aux honneurs, la course à la luxure, à la débauche, etc. On ne peut pas s'attacher à Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. C'est pour ça que la paracha, elle vient nous dire, attention Moshe, je t'avertis et je parle dur avec toi. Vaidaber, Hachem, El Moshe, Aharemot Shene Bene Aaron. Après la mort de Bene Aaron, Moshe Rabbeinu, il peut lui monter à l'idée d'être jaloux, mais pas une jalousie factice. Non, une vraie jalousie des enfants d'Aaron, Nadav Avihu, à savoir, Bekorvatam Lifnei Hachem. Parce qu'ils se sont approchés de Hachem, ils voulaient tellement, ils aimaient Hachem, ils voulaient plus rester de ce monde. Et ils ont choisi le meilleur moment, à savoir le premier Nissan, lors de l'inauguration du Mishkan, où la Shekinah est redescendue dans ce monde. Car elle était repartie dans les 7 cieux après la faute de Adam Arishon. Adam et Hava ont fauté, ils ont fait descendre Akadosh Baruch Hu dans la Gadout. Et donc Akadosh Baruch Hu s'est retiré dans les 7 cieux. Abraham est venu, il a ramené Hachem dans un ciel. Yitzhak, il a rapproché. Yaakov, il a rapproché. Moshe, il a rapproché. Mais le jour de l'inauguration, lui et Aaron, c'est pas eux qui ont mérité de fondre dans la divinité et dans la divination. C'est de quitter ce monde avec amour parce que la flamme de l'âme, de l'amour de Hachem était seulement en Nadav Avihu. Maintenant, on peut comprendre pourquoi nous lisons cette paracha de Nadav Avihu le jour de Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont morts le premier Nissan. Qu'est-ce que ça veut dire le jour de Kippour? Parce que le jour de Kippour, c'est le jour le meilleur pour l'homme, d'atteindre le niveau de perception d'amour par la flamme de l'âme, en s'attachant à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est un jour Shabbat, Shabbaton. Shabbat, tu travailles pas. Shabbaton, tu es interdit même de manger, de boire. Tu es dans la notion et dans la définition du Gan Eden. Qu'est-ce que le Gan Eden? Dit Maïmonide au nom du Talmud. Ce sont les âmes des tzadikim qui sont assises. Il n'y a ni manger, ni boire, il n'y a pas d'accouplement, il n'y a rien là-bas. Sauf que la Neshama profite de la majesté divine, de la lumière divine. Cela, il existe ce Olam Haba dans ce monde, un jour par an. Un seul jour par an. Le jour de Kippour. Et c'est pourquoi Hakadosh Baruch Hu, d'abord il avertit Moshe Rabbeinu. Après la mort d'Aaron, il peut te monter à l'idée que le fait qu'ils se sont approchés, Vayamutu, il répète 2 fois Vayamutu. C'est quoi Vayamutu? Ils sont morts par l'approche de Dieu, pas parce qu'ils ont fait un feu étranger. Moi, j'ai considéré que c'est un feu étranger, certes, parce que je ne leur ai pas demandé de faire une chose pareille. Autrement dit que si aujourd'hui on nous propose, je ne sais pas, une recette pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu. S'il y a, par exemple, je ne sais pas, dans la pharmacie, il y a un médicament
qui nous approche à Hachem d'une façon extraordinaire où on va oublier, sans mourir, hein, bien sûr. Est-ce qu'un homme est capable de prendre cela et de s'attacher à Akadosh Baruch Hu? Oui, il y a eu dans l'histoire. Et oui, nous l'avons aussi le jour de Kippour. Nous sommes comme des malachim le jour de Kippour. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit que le Satan, il ne peut accuser, inciter le Ben Israël seulement 364 jours dans l'année, mais jamais le jour de Kippour. Et lorsque le jour de Kippour, un Ben Israël, il se considère comme un ange. Il mange pas, travaille pas, il s'accouple pas, il met pas les chaussures, il se frictionne pas. Cela veut dire qu'il devient comme Moshe Rabbeinu au moins un jour. Le jour de Kippour est considéré comme la colonne de nuée qui a couvert Moshe. Nous sommes couverts par la Shekhina ce jour-là, par le Talit à Birkat Kohanim, et au moment de la Neila, et nous nous approchons de Akadosh Baruch Hu tellement grand. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Satan, écoute-moi bien. Ce jour-là, je leur pardonne leurs fautes. De quoi? Quelle faute? Pas seulement du jour de Kippour, mais le jour de Kippour, il a montré que le bel Israël, il est attaché à moi. Et donc, rétroactivement, 364 jours qu'il a fauté, le Ben Israël, je lui pardonne. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'au moins un jour dans l'année, tu comprennes que oui, tu peux arriver à Hachem. Oui, tu peux mourir pour Hachem. Mourir, ça veut dire éteindre les pulsions négatives qui en ont. Les éteindre complètement. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un juif ne respecte pas Kippour, on est très étonné. C'est pas qu'on lui en veut. Dieu préserve. Il a le libre arbitre. Mais on se dit qu'il a vraiment la malchance de ne pas vivre ce moment extraordinaire d'éteindre les forces du feu étranger de la Avodah Zara de ce monde. Les pulsions, les plaisirs de ce monde, la nourriture, la débauche, la sexualité. Et on se complètement on fond dans la divinité de Hachem, le jour de Kippour. Akadosh Baruch Hu, il avertit, il lui dit, va Daber, ça veut dire dibour, c'est des paroles dures. Attention, Moshe. Je peux comprendre que tu es peut-être jaloux, dans le sens d'amour, bien sûr. Tu as envie de faire comme Nadav et Avihu, qui se sont approchés de moi. Et par l'amour de la flamme de l'âme, ils sont morts par amour. Parce qu'elle est tellement douce, cette mort. Parce qu'elle est tellement grande, cette mort. Et l'attachement, il est très puissant. Je te recommande de ne pas le faire. Et maintenant, voici ce que tu vas dire à Aaron. Mais là, il lui dit, Vayomer. Vayomer, ça veut dire, il lui dit. Vayomer, c'est une parole douce. Pas comme Vaïdaber. Dibour, c'est caché, dur. Vayomer, c'est doux. Parle à Aaron, ton frère. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Parle à ton frère Aaron. C'est-à-dire que Aaron, il faut que tu saches qu'il est tellement amoureux de moi qu'il peut lui aussi tomber dans le piège. Quel piège? C'est que le jour de Kippour, il voudra rester à l'intérieur du Kodesh HaKodashim parce que là-bas je me trouve, la Shekhina se trouve. Et Aaron n'y trouvera aucune occasion autre que celle-ci, le jour de Kippour, puisqu'il est en ma maison. Il est à l'intérieur de mon monde. Le Kodesh HaKodashim, c'est comme le trône divin. Et que lui seul, il rentre là-bas, il peut se dire, mes enfants, ils ont quitté ce monde parce qu'ils se sont approchés de Dieu. Mais il ne leur a pas permis. Tandis que moi, l'Éternel, il me permet de rentrer à l'intérieur. Et puisque je porte le pectoral, où sont enchâssés les noms des bénis Israël et 12 tribus, par quel mérite je rentre? Je rentre par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quelle est la preuve? Bezot yavo Aaron et la Kodesh. Qu'est-ce qui est marqué Bezot yavo et Aaron et la Kodesh? Ça veut dire quoi? Bezot. Je vais vous lire un peu les midrashim. Le midrash de monde. Avec ça rentre Aaron dans le Saint des Saints, quoi? Bisrout ma'aya lichnas le Kodesh HaKodashim. Par quel mérite? La Gemara, le midrash répond Bisrout hamila. Par le biais de la mila.
parce qu'il était maoul, parce qu'il était circoncis. Comme ça, le Midrash explique. Mais je voudrais ajouter sur cela un Midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer Agadol. Le maître de Rabbi Akiva a écrit un livre qui s'appelle Les chapitres de Rabbi Eliezer Ben Orkanos. Il a dit, je pose une question, à quel jour dans l'année Abraham Avinu s'est circoncis? Quel jour? Alors beaucoup de Midrashim, bien sûr, puisqu'il était le jour de la troisième jour de la Mila, c'était le jour de Pessah, puisque les anges sont venus, et Aaron et Abraham a dit à Sarah, prépare les matzot. Il y a un Midrash comme ça, c'est vrai. Donc c'est la période de Pessah. Vient le Pirkei de Rabbi Eliezer et dit, c'est le jour de Kippour. Abraham a été circoncis le jour de Kippour. Et donc, Aaron, le sachant, je voudrais ajouter sur ce Midrash, il dit, je vais rentrer avec quoi? Par Ben Bakar. C'est quoi par Ben Bakar? C'est un taureau, ou un jeune taureau, fils de taureau. Qui a offert un jeune taureau, fils de taureau? Qui? Aux invités, Abraham. Donc je rentre par le mérite d'Abraham. C'était quel jour? Bezot, parce que c'est marqué Zot Aberit. Donc Zot, ça fait référence, association avec l'idée de la mitzvah de Brit Mila. Donc il rentre à Aaron avec le zrout de Brit Mila. Après, Aïl, Léola, il offre un bélier pour Holocauste. Qui était l'Holocauste? C'est le fils d'Abraham, c'est Yitzhak Avinu. Et puis, Dieu lui demande de prendre 2 Shenes Se'ere Ezim, c'est-à-dire des brebis, Ezim, les chèvres. C'est grâce à qui? C'est grâce à Yaakov. C'est Rivka qui a dit à Yaakov de prendre Shne Gidaya Ezim, des agneaux. Donc, c'est Yaakov, etc., etc. Le Midrash, il continue, il dit que Moshe Rabbeinu, que Aaron est rentré Bisrout par le mérite des 12 tribus d'Israël, par le mérite du Shabbat, par le mérite de Jérusalem. Il apporte ici le Midrash quelque chose. Donc, Aaron, il peut se dire, puisque je suis ici, tiens, je vais m'attacher à Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce que je lui donne mon âme. Je lui donne mon âme. Alors il y a un Moshe Rabbeinu, il lui dit Hachem Yitbarach à Moshe, parle à Aaron, s'il te plaît, avec douceur. Explique-lui qu'il ne fasse pas une chose pareille. Même que je sais que la flamme d'Aaron, elle est tellement forte, puissante, elle est amoureuse de moi Kajmochou. Je sais qu'il peut donner son âme en un sacrifice au moment où il est là-bas. Je le sais. Mais j'ai besoin de lui. Quoi? Il n'est pas là que pour lui. Un tzaddik qui n'est jamais que pour lui. Il faut qu'il reste dans ce monde pour avertir les autres, pour rapprocher les autres qui sont loin et leur donner la douceur de la Torah, Bezot qui s'appelle la Torah. Je voudrais qu'il étudie la Torah, je voudrais qu'il fasse son Shabbat, je voudrais qu'il aime Jérusalem, je voudrais qu'il s'attache à une femme. Alors, quand il va rentrer, il sait que derrière lui, il y a une femme. Vechiper ba'ado, il pardonnera pour lui, ou ba'ad ishto, et pour sa femme, ou ba'ad kol ke'al Israël. On lui a dit, n'oublie pas que Aaron, tu aimes la paix. Même que tu aimes Dieu qui s'appelle Shalom, et tu voudrais t'attacher et lui donner ton âme par amour. Parce que c'est un moment tellement grandiose. Je le sais que tu as compris ça, Aaron. Je le sais. De la même façon que moi, je ne peux pas le faire, il dit, Moshe Rabbeinu à Aaron. Parce que je peux plus facilement que toi le faire. M'attacher à Akash Baruch Hu, Bechol Betin Emanhu, il est le plus fidèle de ma maison. Ma maison, c'est quoi? C'est le Kodesh HaKodashim. C'est le Saint des Saints. Je peux rentrer à l'intérieur et donner mon âme à Hachem, là où ne se trouve aucune Toum'a, impureté. Aucun homme. Il n'y a que la Torah, la Kaporet, la Shechina, le Hanan, point à la ligne.
Moi, Hachem, il m'a demandé, et durement, de ne pas le faire. Toi, tu vas le faire. Tu as une femme. Alors que moi, Moshe Rabbeinu, j'ai pas de femme, puisqu'il était divorcé. Et voilà pourquoi Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer à la place du Kohen Gadol le jour de Kippour. Parce que Moshe Rabbeinu n'avait pas de femme. Il a accompli la mitzvah de procréation, certes, mais Dieu lui a dit, maintenant tu te sépares parce que toi, tu es au-dessus de tout le monde. Ok, tu es au-dessus de tout le monde pour apporter les informations de Dieu et les transmettre au béni Israël. Apporter la Torah et la transmettre. Mais attention, je demande à Aaron, à celui qui a une femme, parce qu'il faut laisser derrière lui une femme. Jamais, même si tu aimes Dieu, même si tu es un grand tzaddik, mais ta femme est là. Tu devras ressortir et pardonner les fautes qu'elle fait. Comme toi, comme elle, comme le Ham Israël entier. Alors, puisque c'est comme ça, c'est magnifique. Maintenant, je vais reprendre la paracha de Kedoshim. Dieu, il dit au béni Israël, Kedoshim tiyu, soyez saints. C'est ce qu'il voulait Moshe Rabbeinu. Mais tu peux penser comme Moshe, comme Aaron, comme Nadav Avihu, Kedoshim tiyu, vous soyez saints. Ça veut dire vous séparer complètement de ce monde. Oui. Et pourquoi? Kikadoshani. Parce que si je vous recommande d'être comme moi. Si vous êtes comme moi, donc vous devenez comme moi. Vous vous attachez comme la petite bougie. Sa flamme, elle s'enflamme, elle s'attache dans le faisceau lumineux de Hakadosh Baruch Hu et elle disparaît. Attention, attention. Vient l'ordonnance de Ish imo ve'aviv tira'u. Ton père et ta mère, ils sont encore dans ce monde. Tu devras les craindre. Ça veut dire que même si tu es arrivé à un niveau d'amour de Dieu tellement grand, mais d'abord je vais te demander quelque chose. Tu dois rester en chair et en sang. L'amour et l'affection de ton père et ta mère. Et même si tu les aimes, mais je te demande plus que ça, de les craindre. Et ne pense pas que tu es arrivé à un niveau tellement d'amour et de crainte de Dieu, donc tu vas te dire, mon père et ma mère, de toute façon, on n'a plus tellement de connexion, de contact. On n'est plus branchés, donc on n'est pas au courant. Non, non, non. Va vite en courant pour aller les honorer, et pas seulement les respecter, mais les vénérer, les craindre. Et une fois que tu arrives à cela, parce que quand tu vas rentrer le jour de Kippour, parce que quand tu vas étudier au Beth HaMidrash, qui est comme le Beth HaMikdash, comme le Beth HaMidrash, là où tu étudies la Torah, même si Hachem il t'a demandé de te séparer dans ce monde pendant l'étude, mais il faut que tu saches que tu as ta femme, ton père et ta mère et tes enfants à l'extérieur, que tu dois penser à eux, et que tout ce que tu étudies, c'est pour les éduquer, pour aimer ta femme, pour l'honorer, et garder le silence quand il faut. Et il faut concéder, même si ça te coûte très cher, même si ça te coûte l'amour de Dieu. Tu dois concéder pour ta femme et pour tes enfants. Parce que c'est ça que je te demande. Quand je te demande de te séparer, c'est pas pour te coller à moi et oublier ce monde. Non. C'est te coller à moi et oublier tes pulsions à toi. Ton égoïsme à toi. Pas à eux. Et c'est là où vient tout de suite le Shabbat. Tu observeras le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est observer le Shabbat? Ne pas travailler, certes, mais n'oublie pas de manger. N'oublie pas de Karatala Shabbat Oneg. Pas comme Moshe Rabbeinu, 40 jours, 40 nuits, il mange plus. Tu n'es pas dans Olam Haba ici. Tu n'es pas dans le Beth HaMikdash le jour de Kippour. Kodesh HaKodashim. Tu es chez toi à la maison. Tu manges, tu bois, tu chantes. Ton père et ta mère sont là. Ta femme est là. Tes enfants sont là. Même si tu es Kadosh, 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 Kadosh. Quand je te demande d'être Kadosh, c'est-à-dire Mouvdal séparé, c'est pour être complet. Et cette perfection, c'est juste la restriction de tes pulsions. Mais l'augmentation de ta affection à tes enfants, à ta femme, à ton père et ta mère. Alors si tu es fait comme ça, sache, tu respecteras Altifno Ela Elilim. Jamais tu tomberas dans le piège de l'idolâtrie. Ça veut dire,
jamais tu vas disjoncter. Parce qu'il y a des gens qui se vendent à la Torah, qui font le Kodesh, qui vendent, mais ils disjonctent. C'est la mayonnaise de disjoncte. C'est comme ça, parce qu'ils bafouent tout, ils font la mayonnaise. Il dit, ah, puisque Hachem m'a dit, donc je suis le Mashiach. Je suis Kadosh, je suis Tzaddik, je suis celui. Non, tu n'es ni le Mashiach, ni rien du tout. Tu es un homme que Hachem Barach, tu dois t'attacher à lui. Mais à quel moment il t'a dit, tout cela pour faire quoi? L'oticom, ne te venge pas, ne sois pas rancunier, aime ton prochain comme toi-même, Ani Hachem. Je suis Hachem. En même temps que je suis Ani Hachem et tu m'aimes, et je te demandais d'être Kadosh, je te demande s'il te plaît de ne pas te venger. Fais-le pour moi. Et tu es capable de le faire pour moi. Quand moi je suis séparé, sois séparé des pulsions négatives pour toi. Mais garde l'amour pour ton prochain. Garde l'amour pour ton père. Le respect pour ton père. La vénération pour Vechiper Ba'ado ou Ba'ad Beto. La Torah elle a dit, ou Ba'ad Beto, c'est sa femme et ses enfants. Ou Ba'ad Kol Kahal Israël et tout le Ham Israël. Si tu fais cela, maintenant je comprends pourquoi l'ordonnance de la paracha de Kedoshim, elle est à l'inverse de l'ordonnance des 10 commandements. Qu'est-ce qui est marqué dans les 10 commandements? Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça, il faut que tu le connaisses. Après, qu'est-ce qui est marqué? N'aie pas d'autre Dieu, certes. 4e commandement, fais le Shabbat, certes. 5e commandement, ne respecte ton père et ta mère. Et ici, tout à fait le contraire. Soyez ça, ok, car je suis, c'est-à-dire soyez séparés de ce monde comme je le suis. Qu'est-ce qui est marqué tout de suite après? 2e commandement, Ish imo ve'adam, son père et sa mère, il doit vénérer. 2e commandement. Parce que tu pouvais faire une mayonnaise de disjoncte. Parce que tu es écarté de ce monde. Tu peux dire, moi je vais m'écarter de mon père et ma mère et de ma femme, etc. Tu dis, attention, calme-toi. Ton père et ta mère, ils sont au-dessus de toi. Même si tu es le plus grand tzaddik. Même si tu es kadosh. Tu dois d'abord les respecter. Reste dans les lois interrelatives avec la société. Avec celui qui t'a donné au monde. Celui qui est mon associé. Alors pourquoi dans les 10 commandements, il a marqué d'abord, garde le Shabbat, honore ton père et ta mère? La Gemara répond. Parce que c'est vrai que j'ai dit que ton père et ta mère, ils sont comme moi. Tu dois les respecter, les honorer comme tu m'honores à moi. Mais pas au détriment de moi. Je vais honorer mon père et ma mère, même s'ils me disent profane le Shabbat. Même s'ils me disent fume la cigarette, le Shabbat. Même s'ils m'ont dit monte en voiture Shabbat. Ils me disent. Donc il y a le respect des parents, la vénération. Je le fais. Il a laissé ça au 5e commandement. Il est le plus bas. En bas, en bas, en bas, en bas. D'abord, je suis l'Éternel, ton Dieu. Honore le Shabbat, respecte le Shabbat, observe le Shabbat et honore tes parents. Parce que le Shabbat, il vient avant. Ça, c'est vrai dans l'ordonnance. Si tu veux faire quelque chose contre Akadosh Baruch Hu, te dis attention. Mais là, on parle de l'amour. Ici, on ne parle pas quand tu vas transgresser. Non, quand tu vas aimer. Et quand tu vas aimer Akadosh Baruch Hu, tu risques de dire, moi, puisque je suis tellement attaché à Hachem, je l'aime, et bien que ma flamme, elle s'enflamme et elle rentre en lui et qu'elle disparaisse de ce monde. Et tu dis, tu vas te tromper là, il y a ton père et ta mère ici. Vénère-les, aime-les, reste encore avec l'amour. Même si tu es grand, ne quitte pas ce monde. Aime ton père. Prends cet amour et cette flamme que tu as pour Dieu pour t'écarter de ce monde. C'est-à-dire, ne te venge pas. Ne commets pas l'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas, etc. Prends cette force que tu as de t'écarter de ces pulsions négatives et transmets-la pour ton père et ta mère. Cela veut dire que même quand ils n'ont pas de quoi payer leur Shabbat, paye-leur le Shabbat. N'ont pas de quoi s'habiller, paye-leur. Lorsque ta femme, elle peut te manquer, ça arrive à te manquer un respect. Ça arrive. Et alors? Fais des concessions.
tais-toi. Et si tu peux te taire toute ta vie, c'est encore mieux. Parce que c'est sûr et certain que tu vas réussir. Pourquoi? Isha ki tazria ve'alda zachar. Voilà pourquoi c'est précédé à la paracha de Harimot et Kedoshim. Isha ki tazria ve'alda zachar. Parce que, monsieur, tu es venu au monde grâce à elle. Point la ligne. C'est ta mère, c'est ta femme qui va donner des enfants. Et comme tu es venu, toi le Zachar, le garçon qui aujourd'hui tu es attaché à Hachem, tu es tellement kadosh, tu veux tellement mourir pour lui comme Nadav ou comme Moshe, comme Aaron, mais sache que tu es que grâce à elle. Parce que Isha ki tazria. Ah, puisque Isha ki tazria, alors fais-lui l'honneur. Donne-lui le kavod. Et quand tu lui donnes le kavod, alors tu réussis. Tu as des enfants comme Nadav Avihu. Tu as des enfants comme Itamar. Tu as un mari comme Aaron, comme Moshe. C'est ça la force de Am Israël. Yiratson, j'espère que je me suis bien expliqué, et c'est clair, comme l'eau de Béroche. Je vous souhaite un Shabbat Shalom à toute la communauté et à tous ceux et celles qui nous écoutent dans ces émissions. Amen.